Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 3 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui qu'on est mardi, c'est le jour où il y a les 3 choix, un message, donc, et vous faites le choix. Je n'ai pas pris. Hop. On va prendre ça. Donc vous avez le choix de la pyrite. Ok, de l'aigle marine et de la, j'allais dire de la Corse, mais c'est pas, c'est la labradorite, mais elle a la forme de la Corse, voilà. Donc, ou la labradorite. Ok, voilà. Allez, donc vous faites votre choix. Attendez, je vais baisser comme ça. Vous voyez. La pyrite, l'aigle marine ou la labradorite. Et donc ça sera en fin de tirage pour les messages. Allez, on y va. Donc on demande, je vais demander qu'on me transmette des messages pour ce mardi 3 mai, s'il vous plaît. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous pouvez me communiquer des messages pour ce mardi 3 mai 2022. Regarde cette vidéo. On a le désordre. Ok, ouais. D'accord. Ouais. Alors là, ce qu'on vous dit, on a le désordre, on a l'astuce, on a la sensibilité. Là, vous vous sentez complètement perdu, d'accord? C'est du général, hein, rappelez-vous. Donc là, vous vous sentez perdu et vous avez vraiment envie de trouver une solution parce que c'est complètement le désordre dans votre tête. Vous ne savez plus comment faire, où aller, quoi prendre comme décision. Donc là, je ne sais plus trop. On vous parle de ressenti, d'accord? Donc on se calme, on se recentre et si vous êtes perdu, essayez d'écouter vos ressentis, d'accord? Je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment la seule réponse qui pourra vous aider, d'accord? D'aller vers vos ressentis, de ressentir en vous si vous allez sur le bon chemin ou pas. Donc la solution par rapport à, oui, voilà, la solution, merci, par rapport à la solution, parce que vous vous sentez mal, c'est qu'en fait, vous êtes perdu par rapport à quelque chose qui tourne en rond dans votre tête, là, d'accord? Et la solution est, soyez dans vos ressentis. Alors, c'est pas pour trouver une solution pour, je sais pas, par rapport à des papiers administratifs ou pas, non, c'est quelque chose dans votre tête qui tourne en boucle. C'est vraiment un désordre dans votre tête, vous vous sentez perdu, mais là, la solution, c'est je me recentre et j'écoute mes ressentis. Oh ben, l'intuition. Bon, c'est clair, d'accord? Je ressens à l'intérieur de moi et j'écoute ma petite voix, j'écoute mon intuition pour trouver une solution. On a la légèreté, la fantaisie. Ouais, il faut que vous soyez beaucoup plus... Oui, il faut alléger votre mental là, d'accord? Être beaucoup plus dans le ressenti
et dans l'intuition. C'est ça la solution à ce qui tourne en rond dans votre tête. Laissez-vous aller. Si vous ressentez... Alors, je sais pas... je sais pas, admettons vous avez envie de peindre, de faire de la peinture, des tableaux, d'accord. Ben là, peut-être dans votre tête, c'est je cogite, j'aimerais, mais je sais pas. Bon, là, si intérieurement vous ressentez que c'est vraiment un besoin, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, ben allez-y, d'accord. Écoutez votre intuition qui vous dit, mais vas-y, peins, écris, fais les cartes, je ne sais pas, d'accord. Mais, et là, on vous dit, laissez cette fantaisie, ayez cette légèreté de vous laisser aller à ce que votre intuition vous dit, à ce que vous ressentez. Ouais, on a l'addiction. En fait, il faut que vous vraiment vous trouviez quelque chose là. Pour moi, c'est vraiment sortir là de quelque chose, d'une addiction, d'accord. Il faut, alors d'une addiction, ça peut être peut-être que ben, votre côté d'addiction, c'est le fait de manger, bon, de boire, malheureusement, de fumer beaucoup, de faire que sortir, de sortir énormément parce que vous ne voulez pas vous retrouver seul avec vous-même. Hein. C'est une forme aussi d'échappatoire. Hein. On a l'addiction, on a l'échappatoire. Ok. Là, je pense qu'il faut que vous écoutiez beaucoup plus votre intuition pour trouver une certaine légèreté et aller vers quelque chose qui vous fasse sortir de cette addiction. Revenir sur soi, la concentration. Oui. Ouais. Donc là, il y a un travail à faire d'écoute intérieure, de ressenti. Mais pour moi, c'est pas, là quand je vous ai dit, c'est le désordre dans la tête, il faut trouver une solution. Encore une fois, c'est pas pour régler des problèmes de papier, de banque, d'argent ou quoi que ce soit. C'est que vous êtes perdu dans votre tête parce que vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment vous faire plaisir, comment retrouver de la joie. Là, c'est je me recentre sur moi. J'écoute mon intuition pour sortir là de quelque chose de... Voilà. Il faut que je trouve une échappatoire, d'accord, et que je revienne sur moi et que j'écoute vraiment mes désirs, mes plaisirs. Voilà. Voilà pour vous le message. Allez, je prends... Oui, allez, on prend celle-ci. Allez, que se passe-t-il pour ce mardi 3 mai, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il pour ce mardi 3 mai 2022? On nous parle de karma. Ah, on a les guérisons. La guérison. Ouais. Là, on a quelque chose Ouais, vous cogitez, vous pensez. Et on a le karma. Donc, il y a quelque chose... vous pensez peut-être à votre karma. D'accord? Parce qu'on a les ennemis derrière. Et c'est comme si vous étiez en train de dire, bon ben là, c'est mon karma, quoi. Ouais, c'est ça que j'entends. Alors, pourquoi mes cartes, elles bougent toutes seules?
Bon, c'est normal. Euh, oui, là, c'est voilà, c'est comme si vous étiez en train de dire, je suis en train ouais, c'est mon karma. C'est comme ça, c'est mon karma, j'ai les ennemis. Mais il y a une guérison. Pour moi, ce que vous vivez là, d'accord? Donc vous, dans votre tête, vous vous dites, ben oui, c'est mon karma, je suis en train de vivre ça, c'est mon karma. Mais derrière, on a la guérison. Donc là, on est en train de vous dire que justement, ce que vous êtes en train de vivre, c'est que oui, il fallait le vivre. Oui, c'est votre karma. Il faut le vivre, mais il faut en tenir compte, d'accord? C'est ou vous vous répétez tous les jours, ouais, bah, c'est mon karma. Donc, bah ouais, ma vie, c'est ça. Non, mais le karma, c'est justement, on vient, on se réincarne pour vivre certaines choses. Mais on ne vous dit pas si d'être dans le malheur tout le temps parce que c'est votre karma. Non. C'est comprendre pourquoi, justement, c'est pour aller vers une guérison. Allez. Bon, il y a des ennuis. Ok. Des ennuis, on a l'amour, on a la réussite. On a l'hiver et on a le printemps. Alors, par rapport à des ennuis que vous avez, peut-être dans le couple, en amour, peut-être des ennuis au niveau amoureux. Il y a de la réussite. Par rapport à une situation, des ennuis qui sont là depuis cet hiver. Mais là, on a le printemps, c'est-à-dire que là, il y a des choses nouvelles qui vont sortir. Donc, par rapport à des ennuis, je vous ai dit, ou d'ordre amoureux, ou quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, il y a une réussite que vous attendez depuis peut-être cet hiver, une réussite qui était peut-être bloquée, ok, là qui se débloque pour ce printemps. Et le printemps veut dire qu'il y a des choses nouvelles qui vont sortir. On retrouve cette guérison, super. Ce détachement, ouais. Les accords. On a l'amitié, pardon. Wow, on a la carte blanche. Et on a l'abondance. C'est génial. C'est super. Donc là, il y a quelque chose qui va s'améliorer dans votre vie. Une guérison. Une guérison, alors peut-être par rapport à des ennuis de santé, d'accord, il y a une guérison par rapport à une situation où vous avez des ennuis, une situation qui est compliquée, quel que soit le domaine. Il y a une guérison, il y a un détachement, c'est-à-dire que vous allez vous détacher de ces ennuis. Il y a là, j'ai l'amitié, mais pour moi, il y a des accords qui vont se mettre en place justement pour une amélioration de ces ennuis, pour une guérison de cette situation. C'est la carte blanche. Tout va bien. L'abondance, super. Vous allez retrouver de l'abondance, vous allez retrouver une guérison peut-être, vous allez retrouver une certaine guérison par rapport à des ennuis que vous avez, quel que soit le domaine. C'est super beau. Regardez, j'ai la maladie qui est tombée. Donc, il y en a qui vont pouvoir enfin avoir une amélioration de santé. D'accord? Peut-être pas de guérison, ça dépend ce que vous avez malheureusement comme gros problème. Mais vous pouvez aussi guérir d'une maladie. Elle est tombée, hein? Donc on est en plein dedans. Hein? Allez, je vais les recouvrir.
Celle-là, je ne les recouvre pas. Carte blanche, ça veut dire que quoi qu'il en soit, d'accord, même si c'est difficile, c'est favorable pour vous, vous retrouvez de l'abondance, quel que soit le domaine. Ouais, vous espérez là vraiment qu'il y ait une situation avec des ennuis ou effectivement une guérison. On voit qu'il y a cette espérance, cette attente que les choses s'améliorent. Hein. Oh, regardez. Ouais. Il y a vraiment une guérison au niveau santé là. Hein. Il y a vraiment une amélioration au niveau de la santé. Hein. Ok. Il y a un détachement. Donc vous allez pouvoir vous détacher de ces problèmes de santé. Peut-être pas pour tout le monde, d'accord, je sais qu'il y en a qui ont vraiment des gros problèmes de santé, qui malheureusement ne peuvent peut-être pas se guérir totalement, mais vous pouvez avoir une amélioration de santé, d'accord. Vous allez aussi pouvoir vous détacher là de problèmes, je vous ai dit des ennuis, d'accord, une guérison par rapport à une situation d'ennui, de difficulté. Vous allez vous détacher de la maladie, c'est-à-dire que enfin vous allez pouvoir vous sentir mieux. C'est pas que vous avez une maladie, c'est que peut-être ça va aller beaucoup mieux pour vous psychiquement ou physiquement parce que il y a une amélioration dans des ennuis. J'ai l'accident. J'ai l'accident, ouais. Là, il y a quelque chose, il y a des accords qui vont arriver par rapport à, peut-être, oui, vous êtes en procès par rapport à un accident. Vous êtes peut-être en procès par rapport à quelque chose qui est arrivé brutalement dans votre vie. Il y a des accords qui arrivent. On a la pensée qui revient. Donc là, vous pensez fortement à, effectivement, à être beaucoup mieux et à trouver vraiment une amélioration, une guérison dans votre vie, une amélioration de situation, une guérison physique, mentale aussi. On a l'amour. Vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux. Ok. Et on a la chance. C'est génial. C'est génial. Alors là, il y a aussi, par rapport à une situation de relation amoureuse, ok, ben oui, il y a quelque chose là qui va pouvoir vraiment s'arranger. Comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a eu des complications dans votre relation amoureuse. Pour moi, il y a une amélioration. Cette amélioration, alors, je ne vais pas dire que forcément, s'il y a eu des complications avec une relation amoureuse, je ne vais pas dire que forcément vous allez revenir avec cette personne. Mais pour moi, par rapport à une situation, une relation amoureuse où vous avez eu des ennuis, là, vous allez vous détacher de tout ça. Donc, il y a une amélioration de cette situation. Il va y avoir des accords par rapport à justement peut-être une séparation, quelque chose de brutal qui s'est passé dans le couple. Il y a la chance. Donc là, vous allez retrouver du positif. Mais encore une fois, c'est que peut-être vous allez pouvoir enfin vous mettre d'accord. C'est pas dit que vous vous remettiez ensemble. C'est dans le sens où, voilà, vous allez peut-être enfin pouvoir vous accorder et pouvoir vous séparer, on va dire, agréablement. Là, pour d'autres, alors j'ai envie de recouvrir juste celle-ci. Ouais, voilà, il y a du nouveau qui arrive. Pour une guérison, c'est pareil, ok. Pour une guérison, pour une amélioration de santé, pour moi là, j'ai des accords, j'ai quelque chose qui peut arriver de positif pour vous.
peut-être qu'on va vous proposer quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous sentir mieux. Ou guérir, d'accord. Donc il y a bien quelque chose de nouveau, on retrouve ce printemps. Hein. Donc là, il y a vraiment des choses nouvelles qui arrivent par rapport à des ennuis. Il y a une amélioration par rapport à des ennuis, à une situation où vous avez eu des ennuis. Naturellement, pour une guérison, il y a des accords par rapport à quelque chose qui s'est arrêté brutalement, ou un accident, ou une situation qui vous a mis dans des ennuis assez brutalement, mais la chance est de retour pour vous. Donc il y a une belle opportunité qui arrive. Je vous rappelle qu'on a cette carte blanche qui est très positive et vous retrouvez de l'abondance. Ok? Voilà. Allez, ça c'était pour ce qui se passe pour aujourd'hui. Donc on va faire les 3 choix. On va commencer par la pyrite. Et je prends quoi? Parce que je ne sais pas du tout en fait ce que je prends. Je vais prendre celle-ci. Allez, on va demander des messages avec celui-là. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour les personnes qui ont choisi la pyrite? Pouvez-vous communiquer des messages pour les personnes qui ont choisi la pyrite, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, des messages pour les personnes qui ont choisi la pyrite. Alors, on nous parle de vie antérieure. Corps physique souffrant. Paix intérieure. Alors pour moi là, j'ai envie de vous dire que peut-être que on a le corps physique souffrant, d'accord? Mais pour moi c'est lié à quelque chose d'une vie antérieure. Alors pour les personnes qui ne savent pas, on a des mémoires. Dans le corps, on a des mémoires par rapport à, voilà, vous avez eu un choc émotionnel, il y a des mémoires, ça reste dans le corps, d'accord? Donc ça, on peut le faire partir. Il y a aussi des choses qui peuvent être en mémoire avec nos vies antérieures. Et eh bien, on se trimballe encore ces mémoires par rapport aux vies antérieures. Et là, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Pour les personnes qui ont choisi la pyrite. Il faut régler quelque chose d'une vie antérieure pour retrouver la paix. C'est quelque chose qui vous fait souffrir, mais qui peut vraiment vous faire souffrir physiquement. Allez, des précisions pour la vie antérieure. On a le bonheur total. Ouais, je pense que pour retrouver vraiment, alors on a le bonheur total, mais pour retrouver un mieux-être, ouais, il faut se tourner sur les vies antérieures. Ouais, non, oui, d'accord. Oui, ok. En fait, il y a quelque chose d'une vie antérieure qui fait que vous n'arrivez pas à avoir une certaine... à ressentir du bonheur dans votre vie. Ça vous fait souffrir.
Alors, pour ça, ben, oui, effectivement, vous pouvez faire appel à un thérapeute euh, qui peut voilà, voir par rapport aux mémoires de vie antérieures, hein, ce qui va pas. J'ai mon confrère Dirk qui le fait hein, aussi. Effectivement, vous pouvez voir avec moi aussi. Il y a quelque chose d'une vie antérieure qui vous empêche d'avoir ce bonheur, de ressentir ce bonheur en vous. On a la rencontre forte. C'est le fait vraiment de vous retrouver vous-même, d'avoir ce bonheur à l'intérieur. Ok? Ouais, c'est ça. C'est vous n'arrivez pas à avoir, je sais pas comment exprimer ça. C'est comme si, oui, ben voilà, peut-être que vous n'arrivez jamais à ressentir le bonheur intérieur. Et du coup, ça vous fait souffrir. Et là, c'est cette rencontre forte, c'est régler ce problème de, ben oui, de vous aimer, hein, de vous aimer beaucoup plus pour ressentir du bonheur en vous. C'est ça. Et cette paix. Trimestre en cours. Alors si vous tenez compte du message, on vous dit que vous pouvez peut-être retrouver la paix intérieure dans le trimestre en cours. Ouais. Allez, je vais en prendre une autre. On va regarder pour avoir un autre petit message. Non. Alors, elles sont à l'endroit, à l'envers, ça va pas. Hein. Allez, un autre message. Bon, voilà. Alors, on vous parle que ça a un lien avec la mer. Hein. C'est quelque chose qui est en lien avec le lien à la mer. Ok ? Donc, voilà les messages. Voilà. Donc, ça peut être d'une vie antérieure. Hein, d'une vie antérieure qui aurait un rapport avec le lien à la mère, la maman. Hein. Donc voilà pour vous le message d'aujourd'hui. Allez, on va voir pour l'aigle marine. Alors, 2 minutes, je regarde si mes cartes sont toutes à l'endroit. Non. Allez, des messages s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi l'aigle marine. Je peux avoir un message pour les personnes qui ont choisi l'aigle marine, s'il vous plaît. Et vous communiquer des messages pour les personnes qui ont choisi l'aigle marine. Vous allez communiquer des messages pour les personnes qui ont choisi l'aigle marine. Blocage karmique. L'abondance. Alors peut-être que là, vous avez un blocage karmique par rapport à l'abondance. Mais l'abondance dans la vie, je ne sais pas, l'abondance financière pour moi je dirais. J'ai la rupture. Ouais, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un blocage karmique, d'accord. C'est comme s'il y avait quelque chose qui est coupé, d'accord.
Alors, on parle d'argent. Après, moi, l'abondance, c'est dans tous les domaines. Mais on me parle quand même d'argent. Donc, peut-être que dans votre vie, vous n'arrivez pas à accéder à des finances équilibrées ou voilà, hein, vous avez peut-être toujours eu des problèmes financiers dans votre vie parce qu'il y a quelque chose là. Ouais, il y a un blocage karmique qui fait que ça vous coupe de recevoir de l'abondance dans votre vie. Précision pour le blocage karmique. Passage à l'action. Oui, on vous dit là de passer à l'action pour débloquer ce blocage karmique. Vous voyez, je parle je parle du financier, mais bon, voilà, moi l'abondance, c'est pas que le financier. Mais peut-être que ça me parle de ça. En fait, dans des vies antérieures, vous avez peut-être fait vœu de pauvreté. D'accord? Vous étiez peut-être, je sais pas, moine, ou je sais pas, vous avez fait vœu de pauvreté. Ben, cette mémoire, elle reste. Et ça fait que après, on peut avoir des problèmes au niveau de l'abondance financière parce que il y avait il y a cette mémoire qui reste en vous, qui est liée à un blocage karmique, quelque chose qui est resté du karma, de quelque chose d'une vie antérieure. On vous dit de passer à l'action pour débloquer ce blocage karmique. Donc là aussi, hein, vous pouvez faire appel, ouais, pourquoi pas dire qui a sa chaîne Star Spirit and Baluna, pour voir avec lui, hein, si vous désirez faire quelque chose. On a le chakra du cœur. Donc là, il faut aussi débloquer le chakra du cœur. Hein. Le chakra du cœur, pourquoi? C'est être beaucoup plus dans le cœur et recevoir. Là. Recevoir cette abondance. Hein. Ouais, il y a beaucoup de tristesse là. Ouais, parce que vous n'arrivez pas à atteindre cette abondance. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui est cassé en vous. Donc j'ai la rupture qui est coupée. Qui est coupée parce qu'il y a un blocage karmique qui vous empêche de recevoir cette abondance. Encore une fois, peut-être financière, mais une abondance dans votre vie. Allez, je vais en prendre une dernière. Non-droit au bonheur. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Il y a quelque chose qui fait que vous pensez que vous n'avez pas le droit au bonheur. Pour moi, c'est un blocage karmique. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, ouvrez votre cœur. Il faut aussi débloquer le chakra du cœur. Hein. Donc ça, oui, effectivement, je peux vous débloquer votre chakra du cœur. On peut voir ensemble. D'accord? Parce que c'est comme si il y a quelque chose qui bloque en vous et que, oui, je vous ai dit, hein, vous avez... on a tous eu des vies antérieures et vous avez pu faire, je sais pas, un vœu de chasteté. Eh bien, vous allez être une personne qui peut-être dans votre vie, vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, à être en couple, parce que dans une vie antérieure, vous avez fait vœu de chasteté. Vous avez peut-être fait vœu de pauvreté. D'accord? Mais là, il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous retient, d'accord? Comme si vous n'aviez pas droit au bonheur. Donc là, il y a de toute manière, pour moi, il y a déjà le chakra du cœur à débloquer. Voilà pour vous. Et on passe à la labradorite.
Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour les personnes qui seraient le labradorite? Période de stagnation, désintérêt et oubli. Donc là, il y a quelque chose où il n'y a rien qui bouge chez vous. Hein. Alors, j'ai la période de stagnation, désintérêt et oubli et réussite. Donc il y a quelque chose qui ne bouge pas chez vous. Je vais recouvrir celle-ci. Enfin, je vais les recouvrir, mais il y a quelque chose qui vous empêche de réussir là. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Période de stagnation. Bon, alors, là, il y a une période où rien ne bouge, d'accord? Vous avez envie de réussir quelque chose, rien ne bouge. Pourquoi? Parce qu'on a des angoisses et des peurs. Hein. Des précisions pour des intérêts et oubli. Des intérêts et oubli et rencontres fortes. C'est comme si vous vous oubliez, en fait. Vous vous oubliez de vous... comment dire? Vous oubliez de penser à vous. Il y a des peurs et des angoisses qui empêchent justement d'aller vers une certaine réussite, pour aller vers un objectif. Mais là, j'ai le désintérêt et j'ai la rencontre forte. Pour moi, désintérêt et oubli. C'est que vous pensez peut-être trop... Ouais, d'accord. Alors, vous pensez peut-être trop à cette réussite, mais vous vous oubliez vous-même. Et en même temps, il y a des angoisses et des peurs. Allez, je continue. J'ai de la rancune. Vous avez des angoisses et des peurs qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors vous avez des peurs et des craintes, ok, ça vous bloque. Là, ce qu'on me dit, c'est que il faut que vous pensiez beaucoup plus à vous. Parce qu'on est il y a la réussite et il y a une rancune. Vous avez envie de réussir quelque chose et en même temps, j'ai l'impression que vous oubliez de penser à vous. Certes, vous avez des peurs qui vous bloquent, mais vous pensez d'abord aux autres avant de penser en vous. Et en même temps, vous avez une certaine rancune de ne pas... c'est envers vous-même. C'est-à-dire que vous avez envie de réussir, mais oui, vous faites passer les autres ou une personne avant vous. Ok? Et vous oubliez. Mais je pense que tout ça, c'est parce que vous avez tellement de peur et d'angoisse
Peut-être parce que vous avez des peurs, je vais continuer, mais ce qu'on me dit, c'est que vous avez des peurs et des angoisses de justement prendre en considération votre propre désir de réussir quelque chose. Mais ces peurs et ces angoisses sont surtout que, ok, j'ai envie de réussir ça, mais je préfère faire plaisir à d'autres personnes avant tout. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire en fait. Bon, attendez. Stagnation, angoisse et peur. C'est bon, stagnation, angoisse et peur. Dispute, ouais, alors voilà, ok. Votre désir, c'est de réussir quelque chose. Vous souhaitez quelque chose, vous avez le désir je ne sais pas, d'atteindre d'objectifs ou de faire quelque chose. Mais vous avez des peurs et des angoisses de vous disputer avec certaines personnes parce que vous avez envie de penser à vous, mais vous ne vous autorisez pas à penser à vous. Vous allez faire des choses pour faire plaisir à une personne ou à d'autres personnes et vous vous oubliez. Pourquoi ? Parce que vous avez peur de rentrer en conflit avec des personnes quand vous allez dire que vous souhaitez ça ou vous souhaitez réussir ça. Voilà, donc j'espère que vous m'avez compris. Heureusement que, voilà, que j'ai eu ma réponse, c'est dans le sens de conflit. Vous avez peur d'avoir des conflits avec des gens autour de vous, avec une personne, parce que ce que vous voulez, vous, c'est réussir quelque chose, d'accord ? Mais comme vous oubliez et vous n'osez pas vous mettre en avant, et bien du coup, vous n'avancez pas dans ce que vous voulez. Des intérêts oubliés. On a la jalousie et on a l'évidence. Bon, on a mauvais œil, jalousie. Mettez mauvais œil, met de côté. Là, c'est pas ça, d'accord ? Mais c'est ça, c'est que vous avez peur des conflits, vous avez peur peut-être de la jalousie des autres, ok, aussi, on vous dit que c'est une évidence. C'est qu'à un moment donné, peut-être que vous avez peur justement de faire quelque chose et qu'on vous jalouse, mais ça on s'en fout, mais complètement, d'accord, la jalousie. Mais c'est vraiment ça, c'est que il y a quelque chose qui ne bouge pas dans votre vie parce que vous avez peur des conflits, parce que vous vous faites passer après, d'accord, vous vous oubliez parce que vous faites passer d'autres personnes avant vous, une personne avant vous, des situations avant vous, avant de penser à votre propre réussite. On nous parle du mois en cours. Donc cette réussite a cette rancune, c'est-à-dire que vous vous en voulez, voilà, vous avez envie de réussir. Mais il y a une certaine rancune en vous-même, d'accord ? Parce que vous vous en voulez, parce que oui, parce que vous avez peur de rentrer en conflit avec certaines personnes. Voilà, je vais en tirer une autre. Un message complémentaire, s'il vous plaît. Alors, vous êtes dans un schéma répétitif. Alors, c'est peut-être à chaque fois, c'est un schéma répétitif pour quand vous faites quelque chose. Vous faites quelque chose, vous souhaitez quelque chose, mais vous avez peur de rentrer en conflit. Et on a quoi ? Le lien au père. C'est un schéma répétitif que vous faites. Vous avez peur de rentrer en conflit, d'accord, avec certaines personnes, donc vous faites toujours passer en second. Et ce problème, justement, d'avoir peur
de rentrer en conflit. C'est quelque chose que vous devez soigner par rapport au lien au père qu'il y a sûrement eu dans votre enfance. Voilà. Je pense que vous avez tout simplement la peur du rejet. Si ça vous parle, bien évidemment, si vous voulez justement pouvoir guérir cette blessure, vous pouvez naturellement prendre rendez-vous avec moi. Mais je pense que là, il y a le rejet à guérir, qui est en lien avec votre père. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, ou pas. Hein. Rappelez-vous que c'est du général. Si ça ne vous parle pas maintenant, ça vous parlera peut-être dans quelques temps, puisque c'est vous qui avez fait le choix. À voir. Ok. Voilà. Donc, ce tirage est terminé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle journée. Bisous.